Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre culte émission, ce programme, ce rendez-vous que nous avons avec notre Dieu. De partout où vous êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes en train de vous joindre à nous dans ces cultes émissions, ces cultes radiophoniques, à partir de Kinshasa, ici où nous sommes, de Kisangani, Goma, Matadi, Boma, Congo-Brazzaville, à l'extérieur du pays, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes donc en train de poursuivre ce thème que nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes à la 6e session, la face B de la foi. La face B de la foi, ce thème va nous amener jusqu'à samedi, le samedi de cette semaine, quand nous allons nous retrouver au complexe Monanteba sur le boulevard du 30 juin. C'est là que nous allons avoir la grande clôture de ce thème, la face B de la foi. Et nous allons exploiter ce jour-là le sous-thème intitulé Christ est ma vie. Yesunde Azali Bomonangai. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre ces thèmes. Nous entamons donc l'avant-dernier virage. Mais avant toute chose, nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Père et nous allons encore replonger dans sa présence au travers d'un cantique, puis nous aurons la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Fais de nos cœurs une bonne terre afin que ta parole qui sera sémée puisse produire des fruits, Seigneur notre Dieu. C'est ta parole qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous oriente, Seigneur. C'est ta parole qui nous ramène sur le droit chemin. C'est pourquoi nous voulons nous disposer à la recevoir. J'ai béni ma sœur, j'ai béni mon frère qui est à l'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui Seigneur, nous t'aimons, nous voulons t'aimer davantage, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons voir, mais nous voulons t'aimer davantage, t'aimer à cause de ce que tu es, non pas à
cause forcément de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es, Seigneur. Donne-nous de t'aimer davantage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans un roi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre des rois, le chapitre 19. C'est un récit que nous connaissons certainement très bien. Les lecteurs de la Bible doivent connaître. Alors, dans la 6e partie de la face B de la foi, nous allons lire un roi chapitre 19 du 1er au 16e verset. Donc, ce qu'on a dans la Bible, dans un roi chapitre 19, 1 à 16. Nazotanga na kombo na Yesu Christo, un roi 19, la bani na premier verset, donc ndeti kino na 16e verset. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il faut bien souligner. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel 21 secondes fois le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Horeb, c'est Sinaï. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Verset 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Alléluia. Alléluia. Un roi, chapitre 19. C'est le récit du prophète Élie, le grand prophète Élie. C'est lui qui est même cité dans le panthéon des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11. Élie est parmi les gens qui sont cités. Et la Bible nous dit dans Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que la pluie ne tombe pas sur Israël, et la pluie n'est point tombée.
Après plusieurs années, il a encore prié et la pluie est tombée. Vous voyez, Élie, c'est cet homme par qui le Seigneur avait fermé le ciel. Vous imaginez, Moutou, au Sambeli, au déclaré au lobby, Mbula eko beta lisusu te, Manoka eko kita lisusu te, Ti kinongai na koloba. Sinon à ma parole, Ndembule eko beta. Et effectivement, c'est après, quand Élie a prié, qu'on a vu encore la pluie descendre sur Israël. Mbula et beta ki lisusu, quand Élie a prié. Donc ce n'était pas un petit homme. Élie, c'était ce qu'on qualifie, ce qu'on appelle des prophètes majeurs. C'était un grand prophète en Israël, Élie. Regardez les exploits que le Seigneur a accomplis au travers de la vie d'Élie. Les derniers exploits que le Seigneur a accomplis par Élie, c'est ce qui nous est rapporté dans les chapitres précédents, le chapitre 19 ici, au mont Carmel. Les peuples d'Israël qui s'est détourné de l'Éternel à cause d'une union que Akab, qui était israélite, avait eue avec Jézabel qui n'était pas israélite. Akab, qui était de la race des dieux, est allé contacter un mariage avec une femme qui n'était pas de la race des dieux. Jézabel était une princesse dans son pays. Jézabel était issue d'une famille idolâtre, d'une famille qui ne connaissait point l'Éternel. Elle était issue d'une nation païenne. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu, de nous lier avec des païens dans les liens du mariage. Oui, ne sois pas toujours pressé, mon frère, parce que cette femme-là est tellement belle que tu te sens obligé de la prendre à cause de sa beauté. Mais tu sais bien qu'elle ne connaît pas le Christ comme toi. Toi qui es chrétien, né de nouveau, je te conseille de contracter l'union du mariage avec une femme aussi qui connaît Christ. Même pour nos sœurs. Ne vous précipitez pas, juste parce que cet homme a beaucoup d'argent, juste parce qu'il parle bien français, juste parce qu'il est issu d'une bonne famille, tu te précipites à l'épouser, alors que c'est un païen. Et tu vas voir que s'il entre dans ta vie, chrétienne que tu es, il peut pourrir ta vie. Il peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas dignes de toi. C'est ce qui est arrivé à Akab. Son union avec Jézabel l'a poussé à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ne s'est pas limitée à Akab et dans sa maison. L'idolâtrie s'est étendue jusque dans toute la nation d'Israël. Maintenant, Élie, il a dit aux enfants d'Israël, mais jusqu'à quand vous allez continuer à ne point connaître votre bonne position, votre vraie position? Est-ce que vous voulez servir l'Éternel ou vous voulez suivre Baal, ces faux dieux? Alors il y avait ce défi-là au mont Carmel, où Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé? Les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Élie leur a laissé le temps d'invoquer leur Dieu. Mais leur Dieu n'a point répondu. Il s'est même mis à se moquer d'eux. Ah oui, bon, ça me dit, hein? Tant que nous avons dit, il y a un répondre de ta qui t'a monté. Bon, ça me dit, peut-être qu'à la moka. Basambeli, ba prophète Abal, basambeli, nzambe na bango lote. Abi, ah, tant que ça sali moi déplacement, moi, qui est tant que wenze. Bon, sambela, nan wakasi, tant que ça va répondre, mais rien. Mais, tant que sili, bango, si, que ça la prière na bango, Élie, yesko abandi lo sambo asambeli abeleli nkolo nzambe, l'Éternel des armées, le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et il a répondu par le feu. Le feu est descendu. Tant moto ekiti et consumé au nyonso zaki na hôtel. Malgré que babwaka kima yo tour, mais moto ekiti et consumé nyonso. Et après Élie asala kinini ba bomi ba prophète nyonso ya Baal, ba faux prophète wana nyonso a bomi bango. Ezala kola, il fallait ôter le péché du milieu du peuple de Dieu.
Et la Bible dit Jézabel. Oyo azalaki mosali ya Baal. Jézabel azalaki idolâtre. Tango Jézabel ayoki mobali na ye koyebisa ye makambo nyonso Eli asalaki ndenge ba prophète ya Baal bakufaki. La Bible dit Jézabel a siliki et elle a juré de faire mourir le grand prophète Eli. Abi Eli, dans 24 heures, si je ne te fais pas subir ce que toi tu as fait subir au prophète de mon Dieu, le Banza Melangai va punir, ngai na rigueur na bango nyonso. Alors, c'est là où commence notre enseignement d'aujourd'hui. Regardez et considérez l'attitude ou la réaction qu'a eu le grand prophète Élie après avoir entendu la menace venant de la païenne Jézabel. La Bible dit, quand Élie a appris que Jézabel voulait le faire mourir, il a eu peur. Il est parti, il s'est retiré pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Élie, la Bible dit, j'aime bien la manière dont cela a été rendu. Au verset 3, la Bible dit, Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Non, verset 2 commençons. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de toi ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, la Bible dit, Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Ça veut dire que Élie a considéré ce que Jézabel avait lancé comme menace. Élie a réalisé que Jézabel était la femme la plus puissante du royaume en ce moment-là. Jézabel était beaucoup plus influente même que son mari. Parce que son mari faisait sa volonté. Élie s'est dit, Akab est mon frère israélite. Mais cette femme est païenne. Mais elle est plus influente qu'Akab. C'est qu'elle a juré de me faire. Certainement qu'elle va faire cela. Et le grand prophète Élie a fui. Nandeko. Élie a kimi. Liboso ya Jézabel a bangi baboma. Et Bible lobi alingi abiki sabomo inaye. Élie a kimi. Comment ça Élie, le grand prophète? Comment Élie, tu peux avoir peur? Élie, cette menace de Jézabel l'a fait perdre l'énergie physique et morale. Il avait perdu toutes sortes d'énergie. A commencé un peu le corps à paralyser. Kobanga Ézu le grand prophète. Pourtant, Yemutu avant Jézabel a salé menace sur le mont Carmel. Le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a démontré sa puissance. Le Seigneur a démontré sa puissance. Il a fait descendre le feu. Le feu est descendu quand Élie avait prié. Vous imaginez. Cet homme qui pouvait prier pour fermer le ciel. Cet homme qui pouvait prier pour que le Seigneur fasse descendre le feu du ciel. Mais une païenne lui lance des menaces et il a peur. Il fuit. La face B de la foi. Quand tu traverses un moment de crise dans ta foi. Quand tu traverses des moments de crise dans ta foi. Parce qu'il arrive que notre foi puisse traverser des moments de crise. Oui, ça arrive. Et la Bible dit, dans cette crise de la foi, Élie a eu peur. Il a voulu sauver sa vie. Pourtant, Jésus-Christ avait dit quoi? Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi fera quoi? La retrouvera. Ça veut dire que ceux qui sont avec Christ, ce sont des gens pour qui leur vie ne compte pas. C'est la vie de Christ. Parce qu'ils ne vivent plus par leur propre vie. Ils vivent par la vie de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'était gain.
Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Nous allons nous appesantir sur ces passages de Paul le samedi à Monanteba. Le Seigneur va encore nous enseigner beaucoup de choses sur ça. Ne manquez pas le samedi prochain, le samedi 6 mars, de 12h à 14h au complexe Monanteba, sur le boulevard du 30 juin, juste en face du poste de roulage, à côté de la poste. Là-dedans, vous verrez, il y a beaucoup de magasins devant, mais quand vous entrez dans le portail, à l'intérieur, il y a une salle. C'est là que nous allons revenir sur ce thème, Christ est ma vie. Le prophète Élie, il fuit. Pourquoi Élie a-t-il eu peur? Pourquoi Élie a-t-il fui devant Jézabel? Parce que quand nous regardons les exploits de sa vie, quand nous regardons ce que Dieu a fait par Élie, il est incompréhensible de voir que cet homme, ce grand homme de Dieu puisse fuir devant les menaces de Jézabel. Et dans les minutes qui suivent, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de décortiquer un peu les raisons. Pourquoi Élie a-t-il eu peur? Pourquoi Élie a-t-il fui devant Jézabel? Pourquoi est-il parti? Alléluia. Première raison pour laquelle Élie a fui devant Jézabel, ce grand prophète de Dieu. Pourquoi a-t-il fui? Parce que d'abord, Élie, il a considéré les problèmes qui lui arrivaient au lieu de regarder à Dieu qui pouvait lui démontrer sa puissance. Alléluia. Élie a fui devant Jézabel parce qu'au lieu de considérer la grandeur de son Dieu qui avait déjà réalisé de grandes choses avec lui, Élie a considéré les menaces ou les problèmes qu'il avait. C'est pourquoi, au verset 3 qu'on a lu, la Bible dit, Élie, voyant cela, donc après les menaces de Jézabel, Élie, voyant cela, c'est-à-dire, Élie, considérant cela, Élie s'est fait une fixation sur les menaces de Jézabel, au lieu plutôt de se fixer sur l'Éternel des armées, qui auparavant lui avait démontré au mont Carmel, sur le torrent de Kérit, à Sarepta. Regardez les exploits que le Seigneur avait réalisés par Élie. Mais Élie, au lieu de regarder Dieu, il avait regardé les problèmes. Pendant les crises de la foi, pendant que notre foi est menacée, mes frères, il faut rester focalisé sur Dieu. J'ai dit, il faut rester focalisé sur Dieu. Parce que la face B de la foi te dit qu'en Christ, nous ne sommes pas toujours épargnés des problèmes. Les problèmes arriveront. Il y a même certaines personnes qui n'avaient pas beaucoup de problèmes avant de recevoir Christ. Mais depuis qu'il est en Christ, il a l'impression que les problèmes se multiplient. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Être en Christ n'exclut pas les problèmes dans ta vie. Mais sache-le bien, que quand les problèmes viendront, tu ne dois pas te focaliser sur les problèmes. Tu dois plutôt avoir ton regard sur l'Éternel des armées. Est-ce que ça mutuma azo sosola? Koyamba Yesu Christo. La face B de la foi, Eli koloba nini? Eli koloba kokoza la mwana nzambe. Mais mikakatono ekoya. Ba problème ekoya. Bakoyina yo, bakobundisa yo, bakomenase yo. Okomona ba problème ekoya. Ezala bato mususu kutu avant yamba Yesu azaki ndeti alors imona ndeti azaki na ye tranquille. Mais depuis yamba Yesu azomona ndeti ke ba problème e bakisama. Oui, ça peut arriver. Mais eloko sengeli yo yeba kosala erreur oyo Élie asala kite. Ye o azalaki mosala nzambe monene. Tango ba menacer ke ba bomaye pa Jézabel, au lieu azala fixé sur un colo. Oya la kisa qui est déjà monene na ye na makambo ebele amine na saki na bomo na ye. Élie ye a considéré qu'il n'y a pas problème o ezala koyela ye. Yango na pe ezaka problème na biso. Au lieu total monene ya nzambe, total ande monene ya ba problème. Bande konangai. Menace ya Jézabel na menace ya nzambe. Menace ni ne segeni bangisa yo penza. Hein? Quand le Seigneur te menace, là c'est fini pour toi. Tu dois vraiment avoir peur. Mais quand c'est une Jézabel qui te menace,
Pourquoi avoir peur? Parce que c'est un oncle sorcier qui te menace? Parce que c'est un voisin puissant qui te menace? Depuis que tu es venu sur cette avenue-là, apparemment ta présence dérange ces voisins-là. Il t'a promis qu'il doit te faire partir de ces quartiers-là. Il t'a dit qu'il va user de toutes ses relations pour te faire partir, pour te nuire. Oui, ce sont des menaces. Peut-être parce qu'il est puissant. Il est peut-être bien placé dans l'armée, dans la police, dans la politique. Il a peut-être des relations jusqu'au sommet de l'État. Il te menace. Mais toi, tu es en relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Toi, tu es en relation avec Jésus-Christ. Si lui, il est en relation avec des généraux, si lui, il est en relation même à la présidence de la République, mais toi, tu es en relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dont la Bible dit, devant son nom, tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom du président de la République. Au-dessus du nom de tous les généraux. Au-dessus de tout nom qui peut exister. Pourquoi tu as peur de ces menaces? Toi, tu es en relation avec Jésus. Alléluia. Élie a considéré les menaces. Et en considérant ces menaces-là, il a eu peur. Il a eu peur. Alléluia. Reste focalisé sur le Seigneur. Ne sois pas focalisé sur les problèmes. C'est vrai que les problèmes sont les ma casse. Ils ont passé peut-être à vous supporter. Mais nkolo Yesu, à l'équipe a problème na yo na monene. Talelande ye. Alléluia. Talelande ye. Ce qui osa ko talelande Yesu Christo, eli koloba, okoza na vision lokola nkolo Yesu Christo. Ozo mona makambo ndenge nzambe a omona. Ozo mona problème musu biso tozaka na ngwe za te. Tango mamikakatene zoya, tango ba problème zoya, totala onka na angle ya kibomoto. Il faut que tala ngope na angle ya bonzambe. Alléluia. Parce que en fait, ce que totala makambo na angle ya bonzambe li ko banini. Au moins ndenge tozaka boye. Bato ba mata déjà avion ba koyeba. Si tu es à bord d'un avion, bo mati likolo. Siko ozotala banda kuna se. Tendance ezarani. Au fur et à mesure ozomata avion ozomata na altitude, okomona biloko ezotika na sezo koma mikie. Alléluia. Et ce qu'on a mikie. Et l'ikoloba teke bandaku wana effectivement quand toi tu es en train de monter bandaku wana ezokonda ekonda na ngote. Bandaku wana eza na onka ndenge ezalaka. Ata onda ku munene lokola palais du peuple. Ndaku munene lokola stade des martyrs. Eza munene. Tala lupango wana nyonso sur laquelle est bâti le palais du peuple. Eza plusieurs hectares. Mais et qu'on change tes salons carbonés. Mais tant que yozo matalikolo, au moins on est commandé moukier. En fait, ça veut dire quoi? Les problèmes ne changent pas. Les problèmes sont graves. Oui, les problèmes sont graves. Oui, c'est un sérieux problème. Mais maintenant, par rapport à ton attitude à toi, par rapport à ta position, c'est ta position qui fera que ces problèmes-là ne te dominera plus. C'est ta position en Christ qui fera que ces problèmes-là, tu ne verras plus ces problèmes comme étant grands parce qu'en Christ, tu es dans une position élevée. Alléluia. Considère Dieu, sa grandeur, au lieu de considérer les problèmes, comme le prophète Élie. Deuxième chose, pourquoi Élie a eu peur? Ponanini Élie a kimaki liboso ya Jézabel. Moi suis mon pagano. Jézabel qui représente l'idolâtrie. Jézabel qui représente tout ce qui s'élève contre le vrai Dieu. Tout ce qui s'élève contre Jésus-Christ. Jézabel, l'idolâtrie. L'insoumission au vrai Dieu. Deuxième raison. Nous voyons ça au verset 4. La Bible dit: pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Genêt, c'était à peu près 3 mètres de haut. Et ça ça la question comme on a désert, c'est comme moi ils ont cassé au battre menacé pour n'aller son ombrage. Et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Et si quand on comprendre sous le quoi ça que Élie a kimma liboso à Jézabel. Et ça comment il ça mana phrase oh je ne suis pas meilleur que mes pères. Malgré tous les prodiges accomplis par l'Éternel au travers d'Élie, celui-ci avait toujours le sentiment d'avoir échoué. Vous voyez notre raison? Malgré les grands exploits que le Seigneur a accomplis au travers du prophète Élie, celui-ci, le prophète Élie, il avait toujours le sentiment d'avoir échoué. N'allez pas insister un peu, Wana. Alléluia. Il avait toujours le sentiment d'avoir échoué. Mais Élie, makamunyoso nzamba sali na nzela na yo. Yozo mona kake ozali ya kokekama. Non. Élie azali kokanisa kake akweya ki pona nini? Parce que Élie souci ne ezalaki nini? Azali komi lobela lokola batata na ngai basakoli oyo baya liboso na ngai basali ya nzambe oyo baya liboso na ngai moko na bango te akokaki kosilisa idolâtrie totalement na Israël. Ngai nazalaki kokanisa ete ngai na kosilisa idolâtrie na Israël. Nazalaki kokanisa ete na nzela na ngai nkolo kosala ete Jézabel oyo na banzambe na ya mikie na banzambe na ya lokuta bango nyonso bazala anéanti ntango nga naza na bomoi ntango nga nazali na mokili awa que peuple Israël totalement bazongela yo. Mais nkolo tala de toute façon naleki nanga pe ba o bayaki avanga te bango pe bakokaki te yango ngai pe nakoki te. Ozomona makambo eleza ekoloba. Il avait le sentiment d'avoir échoué parce que il n'avait pas vu l'éradication totale du culte de Baal en Israël. Il n'y était pas parvenu. Il y a un gens qui était ah na échoué et sili malgré onyo son zamba sai na nzela ngai mwana mwasi ya kubomanga kaka tikana na kima. Bien aimé. Or, ce qui au tali reçu au bien, vous allez comprendre que la manière dont le Seigneur avait organisé les choses, le Seigneur n'avait pas prévu que tout puisse se réaliser au travers du prophète Élie. Non. Le Seigneur, il avait bien organisé les choses lui-même. Il savait quel rôle il avait donné à Élie. Élie avait donc un rôle à jouer. Élie, c'est quelqu'un qui devait commencer quelque chose qui allait être achevé par d'autres personnes. Regardez maintenant comment des fois nous sommes frustrés, nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu. Comment nous nous laissons envahir par la peur, par les soucis. Parce que nous ne comprenons pas que Dieu ne fera pas tout par nous. Je répète, Dieu ne fera pas tout par nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, Dieu ne fera pas tout par toi. Il y a des choses qu'il a prévues faire au travers de toi, mais il y a d'autres choses qu'il fera par d'autres personnes. Toi, tu peux être la personne par qui Dieu peut commencer quelque chose, mais il a prévu de l'achever par une autre personne. Mais quand toi, tu considères comme si Dieu a commencé avec moi, il est obligé d'achever avec moi, et quand cela ne s'achèvera pas par toi, tu vas être frustré, tu vas avoir l'impression que tu as échoué, alors que tu n'as pas échoué. Alléluia. Je vous donne un exemple. Tu es chauffeur, tu conduis des véhicules. On te dit que voici la mission. La mission, c'est de prendre la voiture à partir de Matadi Kibala pour la ramener jusqu'à la gare centrale. Parce que la voiture a des produits qu'on doit acheminer à la gare centrale. Écoutez-moi bien. Alors, la mission c'est quoi? L'objectif c'est quoi?
c'est que le véhicule qui est à Matadi Kibala, qui contient des produits qu'on va utiliser à la gare centrale, puisse effectivement quitter Matadi Kibala pour atteindre la gare centrale afin que les produits qui sont dedans soient utilisés. Maintenant, toi, tu es chauffeur. On te dit, prends la voiture, commence à rouler en direction de la gare centrale. Tu prends la voiture à Matadi Kibala, tu commences à rouler, tu dépasses Matadi Kibala, tu dépasses Cité Verte, tu dépasses Zappé, tu dépasses Upen, Delvaux, tu arrives au niveau du palais des Marbres, on t'appelle au téléphone, on te dit, quand tu vas dépasser le palais des Marbres, juste à côté de l'arrêt ambassade, tu vas te garer là pendant 2 secondes, tu verras, il y a un monsieur qui est là habillé en blanc, c'est lui qui va prendre la voiture, il va poursuivre. Alléluia. Tu amènes la voiture, tu arrives à l'arrêt ambassade, tu descends, l'autre monsieur prend la voiture, il continue peut-être pour amener ça jusqu'à la gare centrale. Or, ceux qui organisent les convois avaient prévu que toi, ton rôle à toi, c'était de prendre la voiture de Matadi Kibala, de l'amener jusqu'à l'arrêt ambassade, et un autre chauffeur allait prendre de l'arrêt ambassade pour amener la voiture jusqu'à la gare centrale. Maintenant, parce que toi, tu as conduit la voiture jusqu'à l'arrêt ambassade, tu n'as pas pu amener la voiture jusqu'à la gare centrale, tu vas considérer que tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Au contraire, tu as réussi parce que tu as rempli le rôle qui t'a été assigné. Parce que la mission globale, ce n'était pas que toi, forcément, tu commences de Matadi Kibala jusqu'à la gare centrale. L'objectif, c'était de prendre la voiture de Matadi Kibala jusqu'à la gare centrale pour que les produits qui sont dans la voiture atteignent la gare centrale et qu'ils soient utilisés. C'est ce qui était arrivé dans la vie d'Élie. Élie lui voulait, quand il a commencé avec la voiture à Matadi Kibala, que lui-même amène ça jusqu'à la gare centrale. Or, ce n'était pas le rôle que Dieu lui avait donné. Alléluia. Bien-aimé, tant que Nzamba fait sa mission, Nzamba tindo sa likambo, sala yango, na mutema no nyonso. Mais eba yango ete, Nzamba liko baka ate forcément mutu komema ngo tina suka. Ezana batu musu Nzamba pesa bango musala, ba poser ba base. Abanda likambo, a posé ba base, et puis bato musu ba ko continuer yango. Si ko soki ozo linga kaka forcément yo memengo tina suka, okozala frustré. Ozomona, okozala frustré, okozala sentiment ya échec. Okozala neti échoué. Eza lokwa na bamboka ti. Eza ba konza mboka mususu, tita Nzamba permettre oyana à la tête d'un pays. Par toi Dieu voulait peut-être poser des bases. Par toi, Dieu voulait peut-être remettre une nation sur les rails. Et puis, la continuité du développement de la nation se ferait peut-être par d'autres présidents. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup deviennent des dictateurs. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup ne veulent plus quitter le pouvoir. Principalement en Afrique ici. Parce qu'il a l'impression que rien ne peut se faire sans lui. Il s'est dit que sans lui, cette nation n'avancera pas. Alors que ton rôle à toi était peut-être, depuis que tu avais arraché l'indépendance pour le pays, tu devais amener le pays jusqu'à un certain niveau et laisser la place à d'autres générations, d'autres présidents qui viendraient pour conduire le pays. Mais si tu ne comprends pas ça, si tu penses que parce que tu as dirigé pendant 5 ans, tu penses que parce que tu as dirigé pendant 10 ans et que tu as échoué et tu devais continuer jusqu'à 30 ans, 40 ans, tu te trompes. Élie, frustré, parce qu'il avait le sentiment d'avoir échoué. Pour Dieu, Élie n'avait pas à accomplir à lui seul tout le travail. Il devait juste jouer sa partition. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras pas absolument tout. Même si Dieu, même si tu en as la volonté, tu ne réussiras pas absolument tout. Même si tu en as la volonté, tu réussiras ce que Dieu t'a assigné. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ce que tu réussiras. Il y a des choses que Dieu peut commencer par toi et les achever par d'autres personnes. N'en sois pas frustré. Ne fais pas de soucis. Ne pense pas que tu as échoué. Sinon, tu vas tomber dans la même crise que Élie le prophète. Alléluia. Alléluia. Troisième raison. Oui, ça a dit que Élie
azalaki akimaki liboso ya Jézabel. La troisième raison, la voici. Élie ne voyait que le mauvais côté des choses. Quand tu regardes bien ce récit de 1 roi 19, tu considères les passages ou les chapitres précédents, tu vas constater que Élie avait ses défauts. Il voyait le mauvais côté des choses. Oui. Vous savez comment on le voit? Quand Élie est en train de se plaindre, quand Élie est en train de magnifier sa fidélité à Dieu, en fait, Élie voulait dire à Dieu, tout ce peuple t'a abandonné. Tous ces gens ne veulent plus de toi. C'est seulement moi. Alors tout à fait, loko. Bango nyoso batiki yo. Bango nyoso balingi ko sala osute. Mais na tikali ka ngamoko. Ngamoko kaka naza fidèle vis-à-vis na yo. Mais tala siko balingi suba boma ngai. Est-ce que penza a part ngai? Yana mutu mususa ko sala ondenga na sala na kati ya Israël awo. Eli abosana ki ete nkolo ye moko alobaki nini? Na kotia pembeni 700. Oyo basali nini bagumba meli banzamba bike kote bagumba meli bale te. Eli pensait pouvoir être le seul. Et si ko yé aso komona makamuka à côté à mabe. Quand il parle des prophètes qui ont été tués, ils ont tué tes prophètes. Ba bomi basakoli na onyoso. Oui, Jézabel avait réussi à faire tuer plusieurs prophètes. Mais Élie ne rappelle pas dans son récit que 450 prophètes de Baal aussi ont été tués. Ça, c'était le bon côté des choses. Dans le processus du rétablissement de l'autorité de Dieu sur Israël. L'élimination des prophètes de Baal était une bonne chose. Mais Élie n'a pas vu ça dans cet angle-là. Alléluia. Ne voyez pas que le mauvais côté des choses. Ne pense pas que toi, tu ne fais qu'échouer. Non. Certaines choses qui ne te réussissent pas, ça ne veut pas dire que tout ne te réussit pas. Il y a des choses qui te réussissent. Pourquoi tu ne peux pas les considérer? Pourquoi tu ne peux pas considérer ce qui réussit? Alléluia. En fait, c'est la crainte et le découragement qui ont poussé Élie à ne voir que les mauvais côtés des choses. La crainte et le découragement a bangi Jézabel à se décourager naïe. Ce côté-là, comme dans verset 11, dans verset 14, on voit alors que Élie, talanzambe nenga te ya gabiso. Élie a dit comment on a les mauvais côtés des choses. Élie qui avait sa manière de voir Dieu, de considérer Dieu, qui voulait que tout se fasse par lui. Mais tant que Akimi, Akeko kota na kata caverne, tant que kola tunio ko sala nini, à se plaindre, talakutu, bangono sa babwa kisiyo, kakangane na tika inayo, d'ailleurs bomanonga kaka. La Bible dit, le Seigneur est passé. Nkolo aye komi monisa. Et ça bilo komi sato. Tomine oye salemaki. La Bible dit Élie na kati ya caverne. Amonini. D'abord, Bible dit biso ba élément de la nature et se déchaîner. Ba événement moko et salemi. Mu pepe ya makasi. Ezako buka banzete zo buka bangomba. La Bible dit Dieu n'était pas dans ça. Yesu nkolo azalaki na katite. Bible lobi mo pepe non seulement yé mais tremblement de terre et salemi. Na tremblement de terre wana nkolo azalaki na katite. Bible lobi lisusu wana Élie na kati ya caverne. Pourtant nzambe yebisaki abima. Mais Élie abima kita boye même ko bima atikali kana na kati ya caverne. Moto ye makasi. Après mon pépé, tremblement de terre, moto, le feu. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas dans ces feux-là aussi.
Mais quand est venu des murmures doux et légers, moi, makelele moko ya se. Makelele moko ya se. Des murmures doux et légers. Bible lobi tango Eli a yoki yango, nde asali nini abimi. Donc Eli azali ko zelankolo a se manifester toujours de manière spectaculaire. Or Dieu n'est pas toujours dans des manifestations spectaculaires de la puissance. Dieu n'est pas toujours dans les manifestations spectaculaires de la puissance. Parce que Élie était habitué à voir Dieu faire descendre le feu. Élie était habitué à fermer le ciel. Il était habitué à des démonstrations puissantes. Alors que Nzambe a changé qui déjà méthode. Mais Élie, lokola Nzambe abimaki na lolenge Élie azali kozela ete, Élie asali nini ami lembisi. Yango na komona même temps ba menacer ye. Tant mususu akanisa ke Nzambe akokita a délivré de manière spectaculaire des menaces de Jézabel. Mais Dieu n'avait pas choisi cette méthode-là. On n'enferme pas Dieu dans des méthodes. Dieu n'est pas obligé de suivre notre voie. Non, c'est nous qui suivons la voie de Dieu. La foi ne consiste pas à prendre Dieu pour qu'il puisse te suivre. La foi, c'est s'aligner derrière Dieu et le suivre. Alléluia. La foi, c'est vrai que lingi makambe sala maboye. Ngana lingi o sala boye. Souci nanga ezali ekenda la lolenge boye. Mais ya mokano nanga tende efo esalema, eza mokano na yo nde efo esalema. C'est-à-dire que tanga na omona makamu na ndenge moko boye. Soki eza o yo lingi te, je m'incline, je m'aligne derrière toi et je vais suivre ce que toi tu veux. Alléluia. Alléluia. Soki ozo traverser ba moment ya crise na kondima na yo. Ba problème ezoya, mikakatano ezako ya. Yeba yango, kenkolo, il ne fera pas toujours tel que toi tu vois. Oui, il ne fera pas toujours tel que toi tu vois. Il fera selon que lui, il veut. N'enferme pas le Seigneur dans tes méthodes à toi. Le Seigneur voulait dire à Élie, toi qui ne vois que le mauvais côté des choses, parce que quand je n'agis pas comme toi tu veux, tu penses que c'est mauvais. Mais sache-le bien, que même dans les calmes, j'agis aussi. Même dans les calmes, j'agis aussi. Le même Dieu qui peut se révéler par des démonstrations spectaculaires de la puissance, il peut aussi se révéler dans les calmes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand les gens pensent que rien n'est fait, quand les gens ne voient pas ce qui est fait, le Seigneur, lui, il est en train d'agir. Alléluia. Et ça la bâton sous ascension na bango ça spectaculaire. Beaucoup de monde pouf, c'est tout le monde qui constate, c'est tout le monde qui voit. Mais il y a d'autres personnes avec qui Dieu travaille dans les calmes. Mutoa monate. Tant on formé yo, mutoa monate. Tant on réalisé d'exploits, mutoa monate. Mais le Seigneur, quand les gens vont voir les résultats, c'est alors qu'ils comprendront qu'effectivement, Mouto Azam Nzambe. Alléluia. Il y a là où tu es. Même s'il y a des problèmes, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Parce que on veut voir des vents qui vont briser les montagnes. Parce que les gens veulent voir le feu. Alors que toi, le Seigneur vient se révéler à toi par des murmures doux et léger. Reste attaché à Dieu. Ces mêmes personnes-là qui semblent ne pas voir Dieu dans ta vie, quand les résultats seront visibles, ne pas comprendre que vous avez un Nzambe. Alléluia. Arrête de ne voir que les mauvais côtés des choses. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas exactement ce que toi tu veux qu'il n'agit pas. Il agit. Il agit. Reste ferme. Reste ferme. Tikala na Nzambe. Simba kondima. Makelele ingolo bakate Nzambe azali. Nzambe ayaka pena kinya. Alléluia. Longo la frustration.
Ah nzambe nalingaki na koma boye, nalingaki na sala yango na kenetina boye. Non. Oyo osali wana. Soki yango nde nzambe alingaki osala, estime-toi heureux d'avoir réalisé la mission que Dieu t'a donnée. Ah nzambe. Nalingaki na mwana akoma tina niveau boye. Nalingaki na mwana openda atteindre boye. Non. Yo tonsu rolo nzambe apesaki na bomo ya mwana wana. Ezalaki otangisa ye ti na niveau akomi wana. Kokende na eti likolo otangu eza mutu mususu. Ne pense pas que tu as échoué. Seigneur, je n'ai plus les moyens de faire étudier cet enfant. Je n'ai plus les moyens. J'aurais voulu na même être niveau tel. Non, tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Et tu vas voir, lui-même il va pourvoir. La mission va continuer jusqu'à son terme. Alléluia. Et la face B de la foi. Prions le Seigneur. On va prier. On va prier. On va prier. Le grand prophète Élie, il a pris fuite devant Jézabel. Jacques 5, 17 nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que si par Élie les exploits ont été accomplis, mais Élie n'était pas à l'abri de la crise de la foi. Si par Élie les miracles ont été accomplis, Élie était aussi enclin aux faiblesses humaines. Oui. Au cause de la moussala nzambe monene. Moto sambela kama kasi. Ngana yebi yesu. Mais tu n'es pas à l'abri des faiblesses. Ça peut arriver. Mais, pour que tu restes constant, considère les erreurs d'Élie et évite ces erreurs-là. Regarde à Dieu plutôt qu'à tes problèmes. Oui, regarde à Dieu plutôt qu'à tes problèmes. Ne vois pas seulement les mauvais côtés des choses, vois aussi et surtout les bons côtés des choses. Alléluia. Ne pense pas que tu as échoué parce que tu n'as pas réalisé cela jusqu'à la fin. Tu as plutôt réalisé le rôle que Dieu t'avait donné. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ces messages que tu nous as donnés. Mon Dieu, j'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère. Seigneur, ôte de son cœur les sentiments d'échec alors qu'il n'a pas échoué. Seigneur, j'ai pris que tu puisses lui ouvrir les yeux au lieu qu'il ne considère que ses problèmes, ses difficultés, qu'il puisse plutôt considérer ta grandeur. Oui, les problèmes peuvent être grands, les difficultés peuvent être grandes, mais mon Dieu, ces problèmes ne seront jamais plus grands que toi. Parce que toi, tu es élevé au-dessus de tout. Donne à ma soeur et à mon frère de ne regarder qu'à toi. De ne regarder qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.